Une rivière qui serpente dans la jungle, le Rio San Juan. Il marque la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Les bateaux présentent une simple autorisation de circulation au poste de contrôle nicaraguayen, puis débarquent discrètement leurs passagers au compte-gouttes le long de la rive costaricaine. On ne peut plus du tout parler de politique au Nicaragua. Celui qui ose le faire est immédiatement poursuivi. C'est dur. La situation politique est très difficile. C'est pour ça qu'on émigre. Une chape de plomb est tombée sur le Nicaragua depuis 2018. Daniel Ortega avait pourtant su rester populaire, mais tout bascule quand des manifestations étudiantes pacifiques se heurtent aux balles de la police. Des mois de répression feront plus de 300 morts, des centaines de prisonniers politiques. Le divorce entre Ortega et son peuple est consommé. Le fossé se creuse encore cet été. Le 2 juin, Ortega fait arrêter Cristiana Chamorro, en tête dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle de novembre prochain. La première d'une longue série. Les autres pré-candidats de l'opposition sont jetés en prison. Suivront des dizaines de leaders de mouvements citoyens, étudiants, journalistes. Ceux qui échappent à la rafle sont cachés ou en exil. C'est à San José, la capitale du Costa Rica, que nous les retrouvons. Kitty Monterrey était la dernière candidate d'opposition encore en lice pour l'élection présidentielle, quand début août, elle apprend que le gouvernement lui retire sa citoyenneté. J'ai dû quitter le pays clandestinement. J'ai appris la nouvelle à la télé, alors je me suis immédiatement cachée parce que je savais qu'ils allaient probablement m'arrêter. Elle craint pour les membres de son parti restés derrière elle et pour les 140 prisonniers politiques. Nous demandons leur libération, mais aussi tout simplement à savoir comment ils vont. Certains sont en prison depuis 90 jours et personne ne les a vus. La Croix-Rouge internationale n'a pas pu rentrer, leurs familles n'ont aucune nouvelle. Kitty est encore sonnée par son départ précipité. D'autres en sont à leur deuxième exil. Carlos Fernando Chamorro est un célèbre journaliste, le frère de Cristiana, la première candidate arrêtée par le régime. Fin 2018, les locaux de son journal El Confidencial sont saccagés, puis occupés par la police. Carlos s'exile, puis revient, mais il sent l'étau se resserrer. Quand les manifestations massives ont commencé en 2018, j'ai senti alors que le gouvernement perdait le contrôle de la rue. La presse est devenue l'ennemi numéro 1. Ce qui se confirme de jour en jour, le 13 août dernier, la rédaction d'un des principaux quotidiens du pays, La Prensa, subit le même sort. Son gérant est arrêté. Nous savions que la liberté d'expression allait continuer à se restreindre, mais personne ne s'imaginait qu'il y aurait ces arrestations massives. Depuis son exil, grâce au prêt d'un studio, Carlos Fernando continue de diffuser ses programmes. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial. Il informe au mieux sur la situation du Nicaragua, mais ses sources restées sur place n'osent plus s'exprimer. Ce que je perçois du Nicaragua en ce moment, c'est que le pays vit dans la terreur. Une autre femme a payé très cher sa liberté d'expression. Elle s'appelle Zoila América, la fille adoptive de Daniel Ortega, fille de sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo. En 1998, elle accuse son beau-père, alors chef de l'opposition, d'abus sexuels pendant toute son enfance. Estoy procediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación con agravante y acoso sexual. Creo que este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. Et quel risque! Les années qui ont suivi ont été un cauchemar. Daniel Ortega ne sera jamais inquiété par la justice. Suite à cette plainte, j'ai passé 15 ans de plus au Nicaragua, en supportant d'autres formes de violence. Le harcèlement moral, les intimidations. Cela a aussi signifié la rupture avec sa propre mère. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Mais c'est en 2013 que l'exil s'impose, quand son petit ami est brutalement arrêté sous ses yeux. Déchiré par la tragédie que vit son pays depuis 2018, Zoila Merica retrace avec amertume l'origine de cette spirale vers la dictature. D'une manière générale, les leaders de la révolution sandiniste de 1979 ont concentré le pouvoir avec un objectif, mener à terme la révolution. Mais au lieu de cela, ils ont créé une sorte de royaume façonné par leur désir. Le désir d'avoir des sujets au lieu d'avoir des citoyens. Et dans mon cas, celui d'avoir eu non pas une fille, mais une esclave sexuelle. Zoila Merica a reconstruit sa vie au Costa Rica, mais elle a dû changer 5 fois de logement à cause d'intimidations. La frontière entre les deux pays est poreuse. Les partisans d'Ortega peuvent la traverser tout aussi facilement que ceux qui le fuient. Le Costa Rica a beau avoir ouvert ses portes aux exilés, cela ne signifie pas la fin de leur calvaire.